Bienvenue. Devant moi, un Samsung Galaxy M54 et aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer initialement votre téléphone. Donc lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous verrez ce type d'écran juste ici. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que le processus peut légèrement varier entre ce que vous allez vivre et ce que je vais vous montrer. Et la raison à cela, c'est qu'un appareil tout neuf sorti de la boîte vous obligera à vous connecter à un réseau Wi-Fi ou à un réseau mobile via une carte SIM. Et dans mon cas, comme cet appareil a déjà été configuré une première fois, je n'ai pas besoin de faire cela. Quoi qu'il en soit, nous allons simplement sélectionner Démarrer, puis choisir la langue souhaitée dans la liste. Voici donc le réseau mobile. Vous pouvez faire sortir le tiroir en haut, insérer votre carte SIM, puis passer à la page suivante ou vous connecter au Wi-Fi sur la page suivante. Le contrat de licence utilisateur, vous pouvez appuyer sur les détails pour lire exactement à quoi vous consentez. Mais au final, que cela vous plaise ou non, si vous voulez utiliser cet appareil, vous devez accepter. Sinon, vous pouvez terminer la configuration et réellement utiliser ce pour quoi vous avez payé. Ensuite, nous avons la configuration facile avec un autre appareil. Cela vous permettrait donc, en gros, de configurer rapidement votre appareil en utilisant un ancien téléphone. Cela vous demanderait de télécharger l'application Samsung Smart Switch. Elle connecterait ces deux appareils et vous permettrait ensuite de choisir quel type de données vous souhaitez transférer de ce téléphone vers celui-ci. Je veux aussi ajouter que vous voudrez probablement utiliser un câble. De toute façon, je vais le configurer manuellement, ce qui veut dire que je ne vais rien couper. Et ensuite, nous avons la page Wi-Fi. Encore une fois, comme je l'ai dit, vous devrez vous connecter à l'un des réseaux si l'appareil est tout neuf pour vous. Mais je peux tout simplement passer cette étape et je n'ai pas à m'en soucier. De plus, comme je saute cette étape, la date et l'heure ne seront pas réglées automatiquement par Internet. Donc cela m'affiche cette page ici, que normalement vous ne verriez pas si vous aviez inséré une carte SIM ou une connexion Wi-Fi. Je vais donc simplement ignorer cela et ensuite nous avons les services Google. Il y a la localisation, l'analyse et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Je peux désactiver tout cela, mais soyons honnêtes, c'est Google, pas l'entreprise la plus digne de confiance, et il y a une raison pour laquelle toutes les grandes entreprises subissent des recours collectifs à droite et à gauche, pas parce qu'elles sont fiables. Ensuite, la protection de votre téléphone. Cette page vous permet de choisir un type de verrouillage d'écran et des données biométriques. Maintenant, les deux premières concernent les données biométriques, la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale, et les trois suivantes, moyens physiques de déverrouiller l'appareil, code PIN, schéma ou mot de passe. Si vous prévoyez d'utiliser des options comme la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou les deux, il vous sera toujours demandé de choisir aussi l'une de ces trois options pour déverrouiller votre appareil. Vous ne pouvez pas avoir seulement une empreinte digitale ou une combinaison empreinte digitale et reconnaissance faciale, car les données biométriques ne sont pas fiables à 100%. Donc, dans les cas où elles échouent et que vous ne pouvez pas déverrouiller votre appareil, il vous reste l'une de ces trois options, qui, évidemment, ne risque pas d'échouer simplement à cause d'une mauvaise lecture de votre empreinte ou de votre visage. Vous pouvez aussi passer cette étape si vous ne souhaitez rien sélectionner, même si je ne le recommande pas. Ensuite, nous avons le compte Samsung. Si vous prévoyez d'utiliser des services comme le Galaxy Store ou d'autres fonctionnalités de Samsung, il peut être utile de vous connecter à votre compte. Si vous ne souhaitez pas vous connecter, ce qui est tout à fait acceptable, vous pouvez utiliser pleinement ce téléphone avec toutes les applications et tout le reste. Sans compte Samsung, il vous suffit de cliquer ici. Mot de passe oublié ou pas de compte, il cache l'option pour le configurer plus tard dans les paramètres. Donc vous pouvez simplement passer cette étape et il vous demande pourquoi avez-vous besoin d'un compte Samsung. C'est n'importe quoi. En réalité, vous n'avez pas vraiment besoin d'un compte Samsung. La façon correcte de formuler cette phrase serait la suivante. Pourquoi voulez-vous un compte Samsung? Pas besoin. Alors soyez correct, Samsung. C'est tout simplement un mensonge trompeur ici. Et il vous présente quelques-unes des fonctionnalités qu'ils proposent avec leur compte Samsung. Donc on a des choses comme retrouver votre téléphone perdu, même si Google permet déjà de le faire, se connecter à des applications et des sites web avec vos données biométriques. Encore une fois, les bonnes applications vous permettront de le faire, que Samsung le prenne en charge ou non. Par exemple, les applications bancaires offrent la possibilité d'utiliser les données biométriques pour les déverrouiller au lieu de simplement s'y connecter. Vous n'avez pas besoin des gadgets de Samsung pour utiliser cela.
Ensuite, il y a la synchronisation des applications et des paramètres sur tous vos appareils. C'est une option plus spécifique à Samsung, même si je ne sais pas si le nouveau Samsung ou le nouvel Android ne le permet pas. Je ne l'ai jamais essayé, honnêtement, mais ce n'est peut-être pas si unique. Ensuite, nous avons le copier-coller entre téléphone, tablette et ordinateur. Encore une fois, cela revient essentiellement à l'option précédente. Et répondre aux appels et aux messages sur votre tablette ou votre ordinateur. Là encore, cela revient aux deux options précédentes. Donc je vais juste passer à la suite. Tu ne vends pas ça très bien, Samsung? Bref, ici nous avons quelques services Samsung, des services de personnalisation. Donc donnez votre personnalisation des autocollants. Tu sais quoi? On peut simplement passer là-dessus, lire ce que c'est et soit l'activer, soit le désactiver. Si c'est Samsung, je vais juste faire comme ça et ignorer tout ce qu'ils veulent. Et puis, on a l'option de choisir notre mode d'affichage ou en gros le thème. Et nous avons ici le mode clair et le mode sombre. Donc choisissez celui que vous voulez, sélectionnez suivant puis terminer et cela vous amènera ensuite à l'écran d'accueil. Voilà, c'est fait. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.